3 semaines d'aventure et t'es déjà dans ce canapé rouge à côté de moi, Benjamin. Ouais, malheureusement, je suis vraiment dégoûté d'être sorti hier soir. C'est vraiment une aventure à laquelle j'ai pris plaisir à participer et où j'aurais aimé continuer à jouer mon jeu. Malheureusement, le public en a décidé autrement et je me retrouve ici dans ce canapé. C'est génial, j'ai même pas besoin de poser les questions. Tu me devances, tu anticipes, c'est fabuleux, Benjamin. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans l'aventure? J'ai cru comprendre que c'était un petit peu la nourriture, Ouais, le sommeil. ouais, clairement, le plus dur pour moi, ça a été ça, l'hygiène de vie, parce que bah, je suis quelqu'un qui a une hygiène de vie quand même assez carrée. Je fais attention à ce que je mange, même si ça m'arrive forcément de manger des pizzas et des burgers, etc., comme tout le monde, mais en Là, t'as règle dû être générale, servi dans le en campus, règle hein. générale, je fais attention à ce que je mange. J'essaye de me dormir suffisamment et je me lève tôt en général. Je me couche pas forcément tard. Et là, bah, tout a été perturbé. Pas de notion d'heure, pas de notion de temps et pas la nourriture appropriée. En tout cas, pas celle que j'ai l'habitude de manger. Mais est-ce que Et, vous euh, vous ennuyez la journée? Je me pose cette question, ouais, moi. on m'avait prévenu que j'allais m'ennuyer et en fait, j'ai pas du tout vu le temps passer. C'est passé super vite. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des moments où vraiment je m'ennuyais. C'est toujours occupé parce qu'il y a toujours du monde avec qui on peut faire des conneries, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut parler. Et ça, c'était génial. Enfin, moi, c'est vraiment un milieu que j'adore. Enfin, en tout cas, Hmm. de vivre en communauté comme ça, j'adore. Avant que je te travaille sur le sujet Barbara, donc vous restez bien avec nous, j'ai quelques questions sur les anciens et les nouveaux. Est-ce que c'est une stratégie pour toi de la part des anciens d'éliminer tous les nouveaux? Parce qu'il y a eu Cassandre la semaine dernière, toi cette semaine, on se demande vraiment si ça va pas être Shirley la semaine prochaine, hein. Ouais, bah clairement, c'est une stratégie des anciens d'avoir éliminé les nouveaux et je pense qu'ils ont pas envie qu'on fasse notre place, qu'on s'intègre dans l'aventure et dans le jeu et pour pas qu'on puisse leur faire d'ombre en fait. Donc la stratégie la plus simple qu'ils ont mis en place, c'est nous évincer tout de suite. Comme ça, on n'a pas le temps vraiment de se faire connaître ou de se faire d'image et voilà. Histoire de nous mettre en appétit, puisque je vais te poser des questions sur Camilla et Noré, mais juste réponds-moi à ça. Cassandre me disait la semaine dernière que le gourou de la maison, c'était Noré. T'es Eh d'accord ben, avec ça? non, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je pense que le gourou de la maison, c'est Camilla. C'est Camilla? Ouais. Mais pourquoi? Et parce que Camilla, c'est Bah tu sais quoi, la tu me tête, réponds juste après, ouais, la tête d'accord? pensante. Parce que sinon, moi, mon fil conducteur, il n'est pas respecté. Et comme j'ai Ah, très ah, peu de temps après avec mon réalisateur pour faire le montage, eh ben, je vais avoir du retard pour vous rendre la vidéo. On va passer au sujet Barbara. Est-ce que tu penses qu'en jouant différemment avec Barbara, tu aurais pu t'assurer plusieurs semaines dans le campus des secrets? ouais, clairement, je pense que j'aurais pu m'assurer plusieurs semaines dans le campus des secrets. Après, c'est vraiment pas l'option que j'ai choisie parce que je suis quelqu'un de franc et je voulais pas jouer de double jeu à ce niveau-là. Pour moi, les sentiments, c'est important. J'en ai prouvé pour Barbara et sauf que ça a été super vite et que j'assumais pas la situation dans laquelle on s'est trouvé. Ton ex, mais on va en parler. Et ouais, et pas forcément. Pas que Par ton rapport, ex. ouais, voilà, par Ah, rapport à ça, c'est vraiment la situation. Ça faisait 4 jours qu'on flirtait. Se retrouver dans la love room, ça a quand même une connotation particulière. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas assumé, ni elle, ni moi, et qui a mis de la distance au final entre nous au lieu de nous rapprocher, ce qui est dommage. question de. Alors, M4, M4Lon13, désolé, hein, sur Twitter. T'es-tu mis en couple avec Barbara pour manque d'affection ou de la stratégie? Alors, je la refais. Est-ce que tu as été avec Barbara par manque d'affection ou est-ce que c'était par stratégie? C'était clairement pas par manque d'affection ni par stratégie, c'est vraiment parce que bah, on a passé du temps ensemble la première semaine. C'est quelqu'un que j'ai découvert et même si ça paraît court une semaine, il faut savoir qu'on passe quand même 24 heures sur 24 ensemble et que en fait une semaine dans l'aventure ça représente environ un mois quoi, Oui, je sais. dans la vie Mais, réelle. mais pourquoi, Et Benjamin, tu t'es pas laissé aller à l'opinion négative qu'avait un petit peu tout le monde au sujet de Barbara au moment où tu es rentré dans cette maison? bah parce que justement, je voulais m'en faire ma propre opinion, et puis c'est pas du tout l'opinion que j'avais en tant que téléspectateur, et au final, ça s'est confirmé dans la maison. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est entière, qui est franche, qui est sensible et qui est folle. Donc, tu n'avais pas Et l'image d'une fille légère. pas du tout, Mais alors, pourquoi les trois quarts des téléspectateurs ont cette image-là? parce que je pense que les 3 quarts des téléspectateurs sont des filles jalouses. Tu penses? En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue dans la maison avec Cassandre et Mais, Shirley. mais c'est peut-être aussi parce que les trois quarts des téléspectateurs n'ont pas compris pourquoi elle se mettait très souvent nue aussi. Ouais, peut-être. Après, c'est juste qu'elle est comme ça et qu'elle n'est pas spécialement pudique, qu'elle Oui. s'assume aussi
Et du coup, bah, elle n'a pas vraiment de complexe. Donc, Parce que c'est c'est vrai pas que tout le quelque monde chose qui t'avait va un me petit peu, je déranger. me souviens de ton prime, juste avant que tu rentres dans la maison, il y avait Jaja, il y avait Sarah Lopez et Tania, mais ils avaient tous défoncé Barbara. Ouais, 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 ils avaient tous défoncé Barbara. Et vraiment, enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Et l'acharnement qu'il y a eu sur elle. Et du coup, bah, moi, j'ai pas du tout pris parti par rapport Alors à est-ce ça. qu'il y a des différences entre la Barbara que tu as vue, que tu as suivie à la télé, et la Barbara que tu as découvert au sein du campus des secrets? Bah, je dirais qu'elle est encore mieux en vrai qu'à la télé. Ouais. Et voilà. Pourquoi ça veut dire que t'es tombé amoureux, ça? Et elle m'a pas laissé insensible. C'est vrai? Ouais, clairement. T'as senti vraiment. Non, mais parce que ce genre de truc, ça s'explique pas. Bah non, ça s'explique pas. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, vraiment. Mais apprécie ou apprécie plus plus? Apprécie plus plus. Ah, apprécie plus plus. Et elle, est-ce qu'elle t'apprécie plus plus? Bah ça, je sais pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu de la distance qui s'est créée, parce que bah je savais pas non plus ce qu'elle pensait réellement. Mm. Donc plutôt que de m'afficher, étant donné qu'on est dans un jeu et que je sais pas si elle jouait pas un rôle aussi. Aujourd'hui, tu te poses cette question-là au moment où Et on parle? bah, je me suis posé la question. Après, vu ce que j'ai vu, bah je me dirais quand même pas. Mais voilà. Après, c'était peut-être aussi stratégique. Donc Barbara, on est d'accord que t'aimerais bien Je sais que c'est un peu délicat de Ah parler de ouais, ça. On se bah connaît même pas nous-mêmes, mais bon, c'est pas complètement non, grave. mais après T'aimerais la revoir après. Est-ce que t'aimerais creuser plus en complètement, dehors ouais. des caméras? Ouais, complètement, complètement, C'est vraiment le genre de femme sur laquelle tu aurais pu te retourner dans la rue, complètement. avoir un coup de cœur, Ouais, par complètement, exemple. complètement. Alors, on va faire une petite question de Noémie GR1. Pourquoi tu n'as pas été honnête avec Barbara dès le début au lieu de te mettre en couple pour la tège juste après? Donc, j'imagine qu'elle sous-entend l'histoire de l'ex Ouais, que tu lui as révélé pendant que vous étiez dans la Love Room. ouais. Bah c'est très simple en fait. On a commencé l'histoire bah, tranquillement. Elle m'avait dit aussi qu'elle avait besoin de temps. Je lui en avais pas forcément fait part. Et après le fait de s'être retrouvé dans la love room, donc moi j'avais absolument pas parlé de mon ex ou quoi que ce soit à Barbara parce que c'est vraiment quelqu'un qui me plaisait et je voulais vraiment voir bah, comment ça allait se passer. Et le fait de s'être retrouvé dans la love room, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai pas assumé et que c'est elle qui a commencé à parler du fait que c'était une situation un peu Gênante. ouais, gênante. Et du coup, ouais, on s'est retrouvés tous les deux dans la même, en gros, avec les mêmes pensées. Et c'est à ce moment-là où je lui ai dit, bah ouais, moi là, c'est délicat pour moi parce que je veux pas et faire subir ça à la personne qui est derrière l'écran. Et Donc, l'ex qui est donc derrière l'ex, l'écran ouais, et à Barbara. et à Barbara. Ok. Parce que ouais, c'était Mais juste la vous aviez situation qui l'impression de quoi? Vous aviez l'impression qu'en fait vous étiez dans cette love room, que les gens attendaient qu'il se passe un rapprochement charnel entre vous? Ouais, complètement. Ou qui est ambiguïté par rapport à ça. Et vu les questions qu'on me pose, bah au final on a quand même eu raison dans le sens où Vu les questions qu'on me pose, ils montent comme ça. dans le sens où Je t'ai pas demandé où si t'avais couché avec elle, en tout cas pas encore. Hein. forcément si on va dans la love room, il y a forcément une ambiguïté et suivant comment les images vont être tournées, c'est très facile de filmer le début, couper. Ah bah on D'accord. saura jamais ce qui Tu s'est pensais passé. au montage, tu pensais à ça. Ouais, bah clairement, ouais. Moi, c'est tout de suite ce qui m'est venu, et du coup, ouais. Donc on coupe court aux rumeurs, il ne s'est rien il s'est passé absolument rien passé. de sexuel dans cette love room avec Barbara. Exactement. Pourquoi lui avoir parlé de ton ex? Et est-ce que c'est vrai que ton ex t'a recontacté une semaine avant que tu intègres le campus? Ouais, c'est vrai qu'elle m'a recontacté et je lui en ai pas, enfin, je lui ai parlé uniquement de ça et que forcément, bah, ça m'avait perturbé. Après, ça enlève en rien. Attends, tu lui as dit que t'allais faire secret? À mon ex? Oui. Ouais, je lui avais dit, ouais. C'est que t'as pas le droit. Hein. Ouais, mais du coup, je l'avais prévenu quand même pour que le choc émotionnel soit pas trop D'accord. violent. T'avais confiance en elle, elle allait pas le répéter. Ouais, bien sûr, non, non, Ok. totalement. Et alors elle t'a dit quoi? Enfin, moi personnellement, je suis ton ex, tu me dis je vais dans Secret, je te dis tu me revois plus jamais, tu m'as vu, tu me Ouais, vois plus. elle m'a pas dit grand-chose en fait. Elle t'a dit vas-y tranquille. Ouais, c'était pas quelque chose de. Oh bah écoute, C'était comme ça. elle est respectueuse. Ouais, ouais, bah ouais, très. Et donc tu l'avais encore en tête quand t'as intégré le campus. Et quand j'ai intégré le campus, forcément, je me posais des questions. Après, je l'avais plus en tête au moment de jouer parce que c'est le jeu et voilà, le jeu a pris le dessus sur Un petit peu sur dans la tout le love room reste. peut-être. Et forcément dans la love room. Et à partir de là, bah, Mais vous étiez ensemble depuis combien de temps avant que ça se termine? 3 ans. Ah oui, d'accord, 3 ans. Ouais, Et ça s'est terminé combien de temps avant que tu intègres le campus? 4 mois. Donc ça reste frais.
ça reste frais. 4 mois, c'est frais. 3 Ouais, ans, on dit qu'il faut à peu près 2-3 ans donc pour oublier. Je sais pas, ça c'est une Ah ouais, généralité. non, je pense pas quand même. C'est plus rapide pour toi? Je pense pas quand même. Bah, ça dépend comment ça se passe et des personnes qu'on rencontre derrière aussi. Et tu l'aimais encore au moment où tu as intégré parce que tu sais, on peut parfois. Il y a plein de ruptures. Toutes les ruptures sont différentes. Ouais. Parfois, on n'aime plus. On a presque de la haine pour la Ouais, personne. ouais. Mais parfois, on se quitte alors qu'on s'aime. C'était quoi, Ouais, toi, non, ton là, cas? c'était différent et c'est quelque chose qui est, pour le coup, personnel. Et voilà, après, moi, je suis vraiment rentré dans l'aventure pour jouer, et pas forcément pour m'occuper de ce qui s'est passé avant et vivre mon aventure à fond. Mais tu l'as pas. Excuse-moi, mais pour moi, tu l'as pas vécu à fond ton Ben, aventure parce que j'ai complètement, l'impression que ça ouais. t'a handicapé Ah quand bah ouais, même. ouais, complètement. À partir du moment où je me suis retrouvé dans la Love Rouge, je me suis senti mal à l'aise et c'est à partir de là que Et ça s'est mis. t'as dit, j'ai noté cette phrase que tu as dite à MyTF1, j'étais un peu déstabilisé par les choses qui sont déroulées donc juste avant mon entrée dans la maison. Donc tu rentrais peut-être pas de façon, t'étais pas très serein. J'étais serein par rapport à tout ce qui allait se passer, ça c'était pas le problème. Et après c'est pareil, j'étais absolument pas venu dans le jeu, dans l'aventure, pour rencontrer quelqu'un. Donc pour moi j'étais vraiment serein, je m'attendais pas du tout à tomber sur Barbara et qu'elle me fasse autant d'effets. Ok. Et du coup par rapport à ça j'étais serein. Mais ouais, déstabilisé parce que forcément quand il se passe ce qui s'est passé, Bah, ça bien sûr, déstabilise. c'est normal. Dernière petite question sur Barbara et on passe à Noré et Camilla. C'est une question de Maro Justine. As-tu eu rumeur d'une tricherie? Il paraît que Barbara a tous les secrets. Qu'en penses-tu? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui te fait dire J'ai ça? pas eu cette rumeur-là, en tout cas, j'en ai pas du tout entendu D'accord. parler. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Bah, tout simplement parce que je la vois super impliquée dans la recherche des secrets et que pour moi, elle joue pas du tout un rôle. Après, peut-être que je me trompe, mais non, clairement, je pense pas. On passe au dossier Noré et Camilla et maintenant tu vas pouvoir me dire pourquoi tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord avec Cassandre parce que Ouais, selon toi, Noré ne serait pas le gourou de ce campus des secrets, non. ce serait Camilla. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est Camilla, le gourou de la maison. C'est quelqu'un qui est très discrète, qui observe beaucoup, qui parle pas beaucoup, mais quand elle parle, en général, c'est impactant. Et la personne qui a l'impact le plus dans la maison, c'est Noré. Et du coup, c'est la première personne qui est influencée et qui, derrière, va plus ou moins imposer les différentes stratégies ou les différents choix dans la maison. Mais moi, je pense que Camilla est la tête pensante de la maison. Est-ce que tu voudrais dire qu'au travers de Noré, Camilla, un petit peu en sous-marin, projetterait ses propres Ouais. envies, quoi? Complètement. Après, je pense que si Noré voyait ça, il dirait que lui-même fait ses propres choix sans Eh prendre oui, en eh oui. considération Camilla. Mais moi, je pense que Camilla a quand même la main mise sur Noré et qu'elle l'influence Mais énormément. c'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens de ce que tu avais dit dans le jardin. Là, vous étiez sur les poufs colorés. Tu Ouais, avais ouais. dit c'est Camilla qui. On voit Ouais. qu'il porte la culotte. Alors, Et ça, Noré, ça lui avait pas plu, hein? bah, complètement, mais je pense que ça lui a pas plu pour le coup avec le recul parce que c'est plutôt vrai. Après, j'avais dit ça vraiment sous le ton de la plaisanterie et Oh, je c'est l'ai pas bien méchant. Non, clairement pas. Et j'avais à ce moment-là absolument aucun avis sur le sujet et c'était vraiment sous le ton de la plaisanterie et je cherchais pas à piquer qui que ce soit. Et après, bah, Noré a mal réagi par rapport à ça et au final, bah, je me rends compte que c'est peut-être pas pour rien qu'il ait mal réagi. Il est susceptible, Noré? Ouais, plutôt, ouais. Un peu macho aussi, non? Un peu macho. Macho et susceptible. Macho et susceptible. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la grosse altercation qu'il y a eu entre Noré et Alain? C'est vrai qu'on a été tous, en tant que téléspectateurs, assez étonnés de voir Noré être violent. Clairement. Parce que les images étaient violentes, hein. Ouais, ouais. Bah, moi, comme je l'ai dit, c'est un comportement que j'accepte pas au sein de la maison. Pour moi, ça a absolument pas sa place dans la maison des secrets. Je porte le même jugement que sur le comportement qu'a eu Brian sur le même type de choses. Et ouais, pour moi, on doit être capable de se contrôler et surtout pas en venir jusqu'où ils en sont venus. Mais il l'a pas frappé, Alain. Non, il l'a pas frappé. Bon, il a quand même frappé le mobilier. C'est pas. Oui, le mobilier, peut-être Ouais. pour se calmer. Ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas. Après, on sait jamais. Si on s'était pas mis entre les deux, bah, on sait pas jusqu'où ça aurait pu aller. Mais vous avez eu peur? Toi, tu as eu peur quand tu les as vus vraiment Bah, s'embrouiller? moi, j'ai dû m'employer quand même pour repousser Noré c'est absolument pas mon rôle au sein de la maison. Et du coup, c'est clairement pas un comportement qu'on doit avoir là-dedans. Et la sanction de la voix, est-ce qu'elle était suffisante pour toi? Pour moi, il aurait dû être nominé d'office.
Donc Ouais. pour toi, c'était pas assez. Non, c'était pas suffisant. Parce que j'ai une question qui m'a interpellé sur Twitter pour toi de Idolm. Est-ce que tu as senti un favoritisme envers Camilla et Noré par la prod parce que c'est abusé? On dirait que Noré peut tout se permettre. Cette question, elle est beaucoup revenue. Ouais, après, je sais pas trop parce que pour le coup, Brian n'a pas été sanctionné non plus par rapport à l'altercation qu'on a eue. Il a été essentiellement sanctionné par rapport à la révélation de son secret. Donc après, je connais pas les chartes et les règles qu'ils ont, mais après, je peux pas dire qu'il ait été favorisé étant donné qu'ils ont quand même mis 30 boules de sa couleur dans l'urne et qu'il avait quand même pas mal de chances d'être nominé. Après, c'est les stratégies des autres habitants qui ont fait qu'il s'en est sorti. Si la stratégie avait été de mettre plus de boules sur Noré, il aurait clairement été nominé. Donc c'était une sanction quand même assez importante. Et ta meilleure amie, Laura, pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? C'est hyper simple. C'est quelqu'un qui, je pense, peut être très gentil, mais qui dans la maison a du mal à gérer ses émotions et à chaque fois que quelqu'un va lui parler, elle se sent agressée, du coup elle agresse en retour. Et après, bah, le langage qu'elle va employer, c'est pas vraiment le langage que j'ai l'habitude d'entendre. C'est-à-dire, Donc, c'est quoi comme bah, langage? c'est assez vulgaire, assez cru, assez agressif. Et voilà, du coup, pour moi, ce genre de personne, bah, j'essaye de m'en éloigner. Et tu as dit toujours à MyTF1, je pars du principe qu'il ne faut pas rabaisser les personnes pour se valoriser, et c'est ce qu'elle fait. Ouais, Alors complètement. c'est marrant parce que j'ai pas vu, moi en tout cas dans les images qu'on a, j'ai pas vu qu'elle rabaissait les candidats. Bah, à chaque fois qu'il va y avoir une altercation, elle rabaisse la personne pour se valoriser ou je Exemple, sais c'est un pas. petit exemple concret. Bah, exemple, je gagne 10 fois ton salaire. Je trouve que ça n'a rien à faire dans les discussions, surtout qu'elle ne sait absolument pas à qui elle parle et que si elle Elle a avait dit dit ça ça à à qui? Brian, Elle a je dit pense ça à qui? qu'après coup, elle se serait ridiculisée. Elle a dit ça à qui? Là, la dernière fois qu'elle l'a dit, je crois que c'était à Jordi ou peut-être bien à moi, la dernière fois. Elle t'a dit je gagne 10 fois Ouais, ton ouais, salaire. ouais. Donc très bien, je suis très contente pour elle, mais encore une fois, si tu connais pas la personne à qui tu parles et qu'elle se retrouve à dire ça à Brian, je pense qu'elle se serait sentie un peu ridicule et ridicule aux yeux des téléspectateurs. Question de Liline tiré du bas Lucas. Même si Secret Story est un jeu et que l'argent est virtuel, 86 000 euros c'est une grosse somme. C'est quoi le concept de vider la cagnotte de Laura? Hyper simple. La cagnotte, elle est virtuelle. C'est une cagnotte qui est mise en place pour pouvoir faire des actions au sein de la maison, notamment buzzer. Le but du jeu, c'est de trouver des secrets, donc de buzzer et d'écarter des pistes et de rebuzzer et pour finalement trouver le secret. Avoir 86 000 euros sur sa cagnotte et pas du tout s'en servir, pour moi, c'est de l'anti-jeu, étant donné qu'elle a plus de la moitié de la cagnotte totale de la maison. Mais pourquoi c'est de l'anti-jeu? Bah, parce que du coup, ça bloque certaines personnes. Ça je comprends, mais quelle serait sa motivation de faire de l'anti-jeu? Bah, de garder les 86 000 euros pour aller jusqu'à la finale. Mais Jusqu'à du la coup, ça finale et bloque repartir avec. Ouais, voilà, et repartir avec. Du coup, lui mettre à zéro, bah, c'est simplement lui dire, bah écoute, ta cagnotte, elle est virtuelle, ça te sert à buzzer, tu t'en sers pas, boum, tu pars à zéro, et là, tu vas devoir jouer pour te refaire de l'argent, pour rebuzzer, et etc. Ah d'accord, donc c'est pour ça que tu as voulu banquerouter Laura. Tout à fait. Et pourquoi pas Noré et Camilla? Et pourquoi pas Noré et Camilla, parce que c'était pas la plus grosse cagnotte et que c'était pas le plus gros impact sur le jeu. Et je pense que Laura est revancharde et que elle, pour le coup, c'est une joueuse, qu'elle s'est endormie les dernières semaines et que ça l'aurait réveillée, que ça aurait relancé, je pense, la chasse au secret C'est dans à la cause maison. d'Alain qu'elle s'est endormie? Et je pense que c'est en partie à cause d'Alain. Ils se sont pas mal enfermés dans la chambre en haut et on les a pas trop vus, à vrai dire. Ah, d'accord. Ok. Je ne vais pas creuser. On creuse pas. On Cela ne creuse pas. nous regarde pas. Ah bah les couples font ce qu'ils veulent entre eux. Ils font ce qu'ils veulent entre eux. Tout à On fait. est d'accord. Tes petits projets, c'est quoi? C'est la télé-réalité? C'est retourner dans le domaine du sport? Je crois qu'il y a une salle de sport que tu as envie d'ouvrir. Ouais, j'ai envie d'ouvrir une salle de sport spécialisée dans la transformation physique, donc toujours dans le même objectif d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et clairement à changer de vie pour le coup. Je suis ouvert à toute opportunité, que ce soit de la télé-réalité. J'aimerais aussi développer davantage mes réseaux. Pourquoi pas être influenceur dans le monde du sport, du fitness et du lifestyle. Et voilà. Et la télé-réalité? La télé-réalité, c'est pareil, je suis ouvert à toute proposition, donc c'est quelque chose. Il y a une émission que tu aimerais faire? Comme je l'ai dit, j'y ai absolument pas réfléchi et j'avoue que je connais pas toutes les émissions non plus. Pour moi, c'était une grande première. Donc, c'est un milieu auquel je vais davantage m'intéresser maintenant et peut-être qu'à par la suite, je pourrais y répondre. Eh ben écoute, on va passer à tes réseaux sociaux. Comme ça, tu vas me dire s'ils sont bons parce qu'il doit y avoir pas mal de fakes. Au moins, vous prenez là un petit papier, un stylo, vous notez et vous allez directement vous abonner à ces comptes. On va commencer par Twitter. Benji Massé SS11.
C'est ça, On est d'accord. Instagram, Benjamin Massé en minuscule tiré du bas. c'est ça, Ok. Et Snapchat, BM1166. c'est ça. D'accord. Heureusement que BM, c'est pour Benjamin Massé. Parce que ça aurait pu être autre chose. Mais certaines personnes me comprendront. Bref, il vaut mieux que je m'arrête, hein, c'est bientôt le week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sortant de Secret Story pour du confidence en toute intimité. Merci beaucoup Benjamin. À bientôt. Merci à toi. Bye bye. À bientôt.